Et pendant ce temps, Fargas Assandé continue et poursuit son petit bonhomme de chemin avec ce carton historique qui tient en 5 lettres, Lupin, Lupin dans l'ombre d'Arsène, l'un des cartons historiques de Netflix avec ce score fou. Plus de 70 millions de vues, ça c'était en moins de 28 jours d'ailleurs d'exploitation après sa sortie en janvier 2021. Vous y incarnez Babacar Diop, le père d'Assane Diop, le héros joué par Omar Sy. Avec cette série, c'est encore, Fargas Assandé, un autre pas important vers le grand écran, vers l'écran. En l'occurrence, ici, c'est le petit écran. Est-ce que ça a ravivé votre envie d'actorat au niveau du cinéma? Ça confirmait et ça m'a conforté dans la position qui était la mienne déjà, que c'était important après le théâtre, de passer à l'écran parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est encore mieux vu grâce aux écrans et on est vu plus loin qu'on l'imagine. C'est le cas de Lupin qui a fait un carton dans le monde entier. Moi, je reçois des interviews d'Indonésie. J'avais jamais imaginé que ça allait être possible. Le théâtre m'a permis d'aller en Chine, de jouer dans d'autres pays. Mais là, quand on me demande d'accorder une interview en Indonésie, je fais, ouais, ça fait fort, quoi. Donc, non, ça me reconditionne et ça me donne envie de continuer. Je rappelle le pitch de Lupin, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, quand même, c'est le jeune Hassan qui voit sa vie bouleversée lorsque son père est accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. C'est vrai qu'ensuite, Hassan va se servir de ce héros Lupin donc, pour pouvoir venger son père. C'est l'histoire qui vous a plu ou alors c'est le fait qu'un personnage très populaire dans la culture occidentale soit campé, j'allais dire, porté dans les temps modernes par un acteur d'origine africaine? Mais c'est trois choses à la fois. J'ai une longue anecdote là-dessus et les actes qu'on pose aujourd'hui nous rattrapent, quel que soit le nombre d'années. La première chose qui m'intéressait, c'était de jouer aux côtés de Omar parce que on oublie très souvent de célébrer les nôtres. On est dans une concurrence inutile et moi, c'était un bonheur pour moi que ce personnage des temps modernes, qui est un véritable héros en Occident, soit joué maintenant par un acteur africain et qui plus est par Omar Sy. Il est français, mais il n'en demeure pas moins qu'il soit sénégalais, mauritanien, donc africain. Et du regard des jeunes sur le continent ici, un continent déboussolé par plusieurs événements, on a besoin de repères, on a besoin de références. Et Omar se fait à son corps défendant, référent de cette nouvelle génération. Et moi, c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai joué dans le même film que lui. C'est avec beaucoup de bonheur que je l'entendais m'appeler au resto, papa, et je veux garder le contact parce que l'Afrique a besoin de beaucoup de symboles. Et pourquoi encore? Parce qu'il y a 48 ans, presque 48 ans, fils de chauffeur de bus, fréquentant l'école de la RAN au plateau, ne rentrant pas à la maison les midis, après avoir bouffé mon petit plat d'attiéké, je fouillais les poubelles des ESPAD pour chercher des livres. Et le premier livre, à moi-même, le premier livre qui m'a appartenu, c'est L'Aiguille creuse, avec les 2 dernières pages en moins. Et ça, c'est des choses que l'on n'oublie pas. Et on m'appelle 48 ans plus tard, me dit, vous allez jouer. Je fais un casting et je me retrouve en train de jouer une œuvre de Maurice Leblanc, de jouer Arsène, le père d'Arsène Lupin. Et cet acte-là, de ce livre pris dans la poubelle de l'ESPAD, était prémonitoire pour ce qui devait arriver. Donc, autant d'éléments pour moi qui sont importants et c'est avec beaucoup de bonheur que j'attends la troisième partie.